Non, mais attends, il y a Laurent qui... Moi, c'est toi, Lucas, qui s'entend, c'est pas moi. Non, il nous... Comme tout de suite, il vient de le faire, mais il avait un souci sur son téléphone. Bon, Faut dire qu'on déclenche la vidéo, faut dire qu'on commence. Ah ouais, non, c'est obligé de vous soutenir, là. Bon, faut que... allez, mettez-vous là. Je les soutiens. Non. Attends. Sandrine, Noël. Non, enfin, c'est le fils Et du militaire qui donc va- notre candidat, magnifique candidat, Lucas. Voilà. Non, faut que je les soutienne. Faut que je les soutienne, faut que je les porte Voilà. en plus. Noël, Notre soutien local. notre soutien depuis de plusieurs générations, hein, Ah oui, oui, hein, oui, oui. présent dans les Ardennes et qui les connaît par cœur et qui en même temps donc un grand acteur du tourisme local. Voilà, n'est-ce pas? Oui. Et donc vont venir apporter ce qu'apportent donc nos candidats parisiens ici en complément et en association avec notre soutien ardennais. Eh bien c'est Lucas, tu vas nous le préciser, c'est l'expérience de la démocratie directe, voilà, sur lequel votre parti, Decidemos, travaille depuis de nombreuses années. Voilà, avec succès, avec une organisation qui a atteint une belle maturité. Alors, Lucas, Alors, nous sommes ici à Charleville-Mézières pour l'élection législative partielle qui se déroule suite à la démission du Benjamin de l'Assemblée nationale, un député RN qui a démissionné pour raison de santé. Déjà, la première chose que je voudrais dire, c'est que, assez paradoxalement, nous avons été informés de cette élection législative partielle après celle de Grenoble. Et c'est là où on voit la différence entre une France dont on parle, celle de Grenoble, où il y avait des vedettes comme Olivier Véran qui avait été député, comme Lucie Casté qui était pressentie pour être la nouvelle candidate. Et cette France d'ici, une France périphérique, une France sur un lieu qu'on appelle la diagonale du vide entre la frontière allemande et les Pyrénées centrales, qui est négligée, qui a été le berceau du mouvement des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes ont commencé quand le pouvoir central, qui se transporte avec les véhicules de fonction, avec les TGV, avec les avions, a voulu taxer le carburant des pauvres, en leur disant « vous polluez », alors qu'en fait on ne leur laisse pas le choix. C'est-à-dire qu'on les met dans une injonction paradoxale, on leur dit « vous polluez avec vos voitures, au diesel », et en fait on vous oblige à vous déplacer avec ces voitures. La France, donc des cités, de Paris, le jacobinisme, a éliminé les services publics, éloigne les hôpitaux, les postes, oblige les gens à faire de plus en plus de kilomètres. À France Travail, on les oblige à accepter des emplois de plus en plus loin, donc on les oblige à faire de plus en plus de kilomètres et on leur reproche après de polluer, et on taxe leur carburant pour des raisons soi-disant écologistes. Ça a fait les protestations des Gilets jaunes à partir de novembre 2018. Là, on a fêté donc le 6e anniversaire de ce mouvement des Gilets jaunes qui n'a toujours pas été respecté. Les gens ont protesté en se faisant gazer, en se faisant nasser, en se faisant amender, en se faisant emprisonner, en se faisant éborgner, en se faisant amputer des mains, des pieds, sans obtenir ce qu'ils voulaient. Et c'est comme ça qu'au mouvement des Gilets jaunes, quand ils ont vu qu'ils n'ont pas été respectés, ils ont eu la revendication centrale du RIC, c'est-à-dire du référendum d'initiative citoyenne. Ils voyaient qu'en quémandant dans les manifestations, ils n'étaient pas respectés. Et ils veulent donc décider par eux-mêmes. Nous, en France, on a un pays voisin qui s'appelle la Suisse, où l'industrialisation est supérieure à la France, où avec le protectionnisme, ils ont des agriculteurs qui ne se suicident pas comme en France, où il peut y avoir 600 suicides par an, un taux de pauvreté en dessous du seuil de pauvreté de 26%, alors que les Suisses, avec l'outil du référendum d'initiative citoyenne, dont les politiciens savent